Ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est qu'on échange, on débatte sur un sujet tous ensemble. Et c'est tout de suite place à l'échange. Une bouteille de Gibolin là-bas. On est en direct, donc le direct fait que on va aussi ravitailler en boisson parce que ça se dessèche forcément ce qui fait chaud. Maxime, est-ce que tu peux en régie prendre la tasse de Gérard et puis servir avec la cuvée qui est derrière pour que tout le monde puisse boire à sa soif et être le plus pertinent possible pour la foire. Ça l'est, ça l'est. Voilà. Merci beaucoup. C'est le direct, mais comme ça tout le monde pourra boire à sa soif. Bien, moi, sur ce débat, on est sur la foire des Monts du Lyonnais, on est sur de la proximité, on est sur de l'agriculture, sur du commerce, sur de l'artisanat. Enfin, c'est l'ADN des Monts du Lyonnais au niveau économique. Donc, je vais vous proposer un petit échange sur l'économie de proximité. Est-ce que, selon vous, c'est une richesse pour le territoire des Monts du Lyonnais? Question où on n'a pas 2 heures pour y répondre, mais on va pouvoir échanger dessus. Déjà, si on devait définir l'économie de proximité, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'économie de proximité sur les Monts du Lyonnais? Gérard, je te lance le bâton. C'est effectivement un terme à la mode, mais qui correspond à quand même une actualité régulière sur le sujet. On a tous intérêt effectivement à participer à cette économie de proximité. Peut-être que les Monts du Lyonnais sont un exemple assez concret de ce phénomène-là. Je crois que le tissu artisanal qui existe permet quand même de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services qu'a besoin une population, en général, que ce soit au niveau des commerces ou de l'activité économique. Et puis au niveau agricole, je crois que ce territoire est aussi inscrit dans le cadre des PAT, des projets alimentaires territoriaux. La consistance aujourd'hui d'un territoire comme le nôtre, c'est effectivement une diversité, notamment en agriculture, une diversité de production qui a peu d'égal dans le département. Saint-Martin-en-Haut est l'exemple le plus vivant de la diversité de ces installations-là. Donc on peut trouver effectivement l'ensemble de la production sur ce territoire-là. Et on voit bien que le profil des installations est assez différent. Si auparavant ce territoire était marqué par essentiellement l'élevage, et notamment l'élevage laitier, aujourd'hui le profil des installations il est très différent. Et on voit arriver effectivement des nouvelles têtes avec des projets qui sont assez différents, même si effectivement la transformation des produits a toujours été, et l'intérêt des marchés a toujours été un des éléments phares effectivement de ce secteur-là. Je crois que la diversification accrue sur d'autres productions, c'est effectivement une marque de ce territoire. Donc on n'a pas attendu effectivement cette évolution de la société vers le commerce de proximité. On l'exerce d'une façon plus très forte ici. Tu parles de diversité agricole. On a tendance à dire que les Monts du Lyonnais, c'est une petite France à taille des Monts du Lyonnais. Tu es d'accord avec ça ou pas? Il nous manque la viticulture. Avec le réchauffement climatique, on peut peut-être imaginer que demain, on aura peut-être ce genre de production, mais effectivement, c'est ce qu'on dit du département du Rhône notamment, avec une diversité de l'ensemble des filières qui est une difficulté d'accompagnement d'une part, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à accompagner, mais c'est aussi une vraie richesse en termes de qualité de produits et de diversité de produits, effectivement. Pour le monde économique, artisanal et puis commerce au sens large, c'est pareil, il y a une vraie richesse sur ce territoire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Bertrand? Évidemment qu'il y a une richesse. Après, alors, sachant que tu allais nous interviewer un peu ce matin, j'y ai réfléchi un petit peu et puis voilà ce qui caractérisait un petit peu les Monts du Lyonnais et comment dire et ce phénomène qui fait que on pourrait dire que on a pratiquement une marque qui existe, la marque des Monts du Lyonnais. Et en fait, ça revient un petit peu à une chose qui est générique, vraiment à une base, c'est le bon sens. C'est qu'il y a un moment où il faut revenir sur des valeurs qui sont primaires.
et qui sont nobles, et c'est ce bon sens. On va pas construire d'un côté une cité dortoir, on va pas construire de l'autre côté un monde industriel, et on va pas construire de l'autre côté un monde artisanal, commerçant, et puis encore de l'autre côté un monde agricole. Aujourd'hui, on est au croisement de tous ces mondes-là qui fonctionnent ensemble et qui a besoin de fonctionner ensemble. Et les gens se regardent, se côtoient et vivent ensemble, et ont trouvé des solutions pour pouvoir vivre ensemble et s'accepter les uns les autres. Et c'est ce qui fait un petit peu cette richesse, c'est le bon sens. Quand on parle d'agriculture, d'écologie et tout ça, l'écologie, elle se fait sur les monts du Lyonnais depuis très très longtemps. Quand au niveau agricole, on a créé des réserves d'eau dans les collines avec un ruissellement naturel qui vient stocker l'eau, ça c'est le bon sens. Quand on parle aujourd'hui de gros projets pour remonter l'eau, alors ça va faire vivre des industriels, des très grosses entreprises, mais aujourd'hui l'énergie qui va être dépensée pour remonter de l'eau, pour avoir une sécurité alimentaire, c'est une hérésie. Voilà, quand on va travailler, qu'on fait 100 km et qu'on se plaint que le carburant est trop cher, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on a la chance, donc on n'est pas une grande commune, il y a 4000 habitants, mais on a un tissu économique, un tissu artisanal qui est fort et qui permet aux gens de vivre bien dans les monts du Lyonnais, et ça c'est reconnu. Alors, on parle de localité et de proximité, c'est un petit peu le pendant, c'est qu'aujourd'hui on a cette image-là qui nous fait travailler de plus en plus loin, et c'est ce qui est bien et un petit peu gênant, c'est qu'on est un peu contradictoire, c'est qu'on prône le local, on prône la proximité, et puis on va exporter notre savoir-faire, notre qualité de vivre et tout ça, et je pense qu'on est envié. Mais le fondement de la chose, à mon avis, c'est le bon sens. Le bon sens. Qu'on appelle bon sens paysan. Bruno, si on doit se passer maintenant d'un point de vue consommateur, selon toi, en tant que consommateur, on peut arriver à tout trouver? Oh oui, sur Saint-Martin, bien sûr, oui. Non, mais ce qui se passe, c'est Saint-Martin, si on a encore 90 exploitations agricoles, c'est bien grâce à la vente directe, de toute manière. Donc, il faut se profiter de proximité de Lyon et de Saint-Étienne, c'est pas très loin. Et voilà, c'est une chance. Et c'est pour ça qu'on installe encore du monde, des personnes. C'est vrai que, voilà. Au niveau des avantages, alors tu as commencé à en parler un petit peu, mais selon vous, le fait justement d'avoir ce tissu-là au niveau économique, ça favorise quoi en termes comme avantage, Gérard, selon toi, pour le consommateur, pour l'habitant des monts du Lyonnais, sur les bénéfices de cette économie de proximité aussi bien agricole qu'artisanale? Juste dire que je partage un peu ce que dit Bertrand sur cette notion de bon sens. Je crois que c'était un terme qui m'était juste dédié, mais il le partage aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre effectivement d'un centralisme qui nous doit nous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Je pense qu'on est capable dans ce territoire de faire évoluer les gens ensemble et pour l'intérêt de tous. Et quand effectivement il parlait de non-sens sur certains projets qui amènent à ce que l'on dépense de l'électricité pour monter de l'eau, alors que le bon sens voudrait qu'on récupère celle qui tombe avant d'aller chercher celle du Rhône, c'est ce qu'on n'a pas le choix de faire autrement au vu des contraintes qui nous sont données. On laisserait un peu plus de liberté effectivement aux gens d'ici à se projeter et à imaginer leur avenir. Je pense qu'on arriverait ensemble à faire des très belles choses. Donc oui, on est dans une période un petit peu de résistance à ce que l'on nous oblige à faire, au détriment effectivement de choses plus simples qui seraient à mettre en place. Mais on va pas être négatif. Je pense que cette région-là, elle a toujours su effectivement se créer son avenir. À nous aussi de convaincre nos élites, convaincre l'administration qu'on a aussi des solutions à proposer pour l'avenir. Et en termes d'avantages, si on revient sur cette question-là, qu'est-ce que ça peut apporter pour le consommateur, le fait d'avoir cette richesse économique sur le territoire? La réponse est presque dans la question. Quand on a aujourd'hui les coûts que représente effectivement tout ce qui est déplacement, tout ce que l'on peut trouver autour de chez nous, c'est toujours de la plus-value ou des dépenses en moins. Donc tous les territoires n'ont pas cette richesse et cette diversité. Donc il suffit juste de l'entretenir, de veiller à ce que chaque maillon y trouve son compte
l'avenir est loin d'être sombre pour notre région. Donc il y a pratiquement que des avantages. Après c'est la rançon un peu du succès. Quand Bertrand se plaint qu'effectivement on se développe à l'extérieur, c'est simplement le dynamisme qui fait qu'on se développe à l'extérieur parce que on a expérimenté des choses qui se trouvent être les bonnes et qu'on essaie de faire partager par d'autres territoires. Donc on ne peut pas vouloir se refermer sur soi quand on exprime par ailleurs la volonté d'être dynamique et d'être innovant. C'était pas une plainte, hein, c'était justement, c'est ce qui est extraordinaire. Et on exporte un petit peu notre savoir-faire et notre savoir-être et notre savoir-vivre. Donc c'est ce qui est génial. Donc on a aussi une part de responsabilité là-dedans et justement essayer de cultiver ça pour essayer de le reproduire aussi également ailleurs. Hein. C'est que pour continuer je dirais, à aller dans le bon sens, à créer créer de l'activité et tout ça, c'est notre seule région ne suffira pas à répondre à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on cultive ce savoir-vivre et ce savoir-être dans d'autres coins de France, de la région, de façon à essayer d'entraider tout le monde. Et encore une fois, c'est retrouver un petit peu ce gros mot qui est le bon sens et le cultiver ailleurs. On parle souvent, Bruno, que le territoire a un ADN particulier. C'est quelque chose qui te parle ou pas? Non, pas du tout. Alors je vais me tourner vers Bertrand. Ouais, Bertrand. Non, mais il y a une façon de vivre aussi. Tu parles de bon sens, mais c'est un tout. Alors je réponds à ça. Ah ouais, je fais les questions qui sont les plus ouvertes possibles pour que tu puisses justement pouvoir... Écoute, je crois que pour avoir les réponses, je vais lire tes fiches. Parce que tu as préparé les questions, mais tu as préparé aussi les réponses. Non, je prépare des relances, c'est différent. Donc qu'est-ce que... Non, mais en termes d'ADN, même sur les gens qui ne sont pas du territoire et qui viennent travailler sur le territoire, des fois ils sont impressionnés de voir ce petit monde. Gérard. Merci. Je vais aider Bertrand dans le sens où effectivement c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que une région qui est située à 35 km de Lyon, entre Lyon et Saint-Étienne, quelque part, notamment la période du Covid, a démontré aussi tout l'attrait qu'avait cette région-là. Parce que les gens y ont découvert effectivement un art de vivre un petit peu différent qu'en ville, avec les contraintes en moins. Et ça nous a amené effectivement une difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir faire cohabiter les gens du territoire, mais aussi d'accepter une arrivée assez massive de gens qui viennent plutôt du secteur urbain. D'où une augmentation quand même du foncier, voire de l'immobilier qui a été très conséquent et qui amène quand même des questions sur notre capacité à pouvoir assumer effectivement ces travers de cette immigration urbaine, on va dire. C'est un mot à la mode, immigration. Ouais, et on va la subir au niveau international, justement. Donc c'est bien la preuve aussi que ce territoire, il est attrayant. Il est attrayant pour plein de raisons. Et il faut qu'on trouve les solutions ensemble, à ne pas non plus vouloir amener ces contraintes effectivement d'un développement urbain ou immobilier important, parce que le changement risque aussi de modifier effectivement ce savoir-vivre. Mais par contre, on ne peut pas refuser effectivement que des gens de l'extérieur aient envie aussi d'approcher notre territoire. Donc cet équilibre, c'est les politiques qui doivent l'assumer avec l'ensemble des acteurs pour garder une belle harmonie qui existe aujourd'hui. Je crois quand tu parles d'ADN, c'est que du fait d'être un petit peu perché, d'être un petit peu à l'écart, d'être un petit peu loin de tout et proche de tout, c'est qu'on a voulu peut-être cultiver un petit peu une différence et renforcer nos valeurs. Aujourd'hui, les valeurs du territoire, et qui peut être un petit peu à l'origine de cet ADN, c'est lorsque vous avez deux gens qui se croisent, qui ont envie de faire quelque chose, et ben ils montent une association, ils entraînent plein de monde. Voilà, c'est un bien-être, je crois, de vie dans ce coin un petit peu particulier. Et pour exemple, la foire des Monts Lyonnais, vous avez deux gars qui se croisent, qui font du vélo, ils montent une asso, ils entraînent plein de monde. Voilà, c'est ce phénomène, c'est cet engouement qui fait que les gens adorent
adorent se vivre et se côtoyer. C'est qu'on est presque à l'inverse et on a presque une lutte un petit peu, on dirait comme le phénomène sociétal qui est les réseaux sociaux. Demain peut-être ce qu'on appelle le métaverse, tout ça, où on crée de l'isolement. Et je crois qu'on est à l'inverse de ça. Et encore une fois, c'est le bon sens et c'est les fondements en fait d'une civilisation. C'est quand deux personnes se croisent, se rencontrent, et ben, ils se disent bonjour, ils peuvent aller boire un coup ensemble, partager des idées, des bêtises et puis donc créer de très très grandes choses. Voilà. Je crois que c'est ce qui différencie, ce qui peut être un peu l'ADN des Monts du Lyonnais. Et entre autres, tiens, pour une boutade, en parlant d'association, voilà, c'est que ici vous êtes quand même au cœur de la République libre, la commune libre du plomb. Voilà. Donc, ça sort d'où ça? Voilà. J'en ai jamais entendu parler. Ah bah, il faut que tu sortes, Jules. Justement, on a des instigateurs qui sont là tout autour de la place. Voilà, c'est des choses qui sont rigolotes et donc voilà, donc ça permet de faire la fête, de créer des liens et puis d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Oh, mais on en reparlera micro éteint. Et puis c'est aussi cette économie de proximité une source d'emploi sur le territoire pour de l'emploi local et donc tu parlais de bon sens, de déplacement, etc. C'est intéressant de ce point de vue-là aussi. Oui, non, mais je peux aller dans le sens de Bertrand. Je pense que, alors comme on ne connaît pas les autres fonctionnements des autres territoires si bien que le nôtre, moi je confirme effectivement qu'il n'y a pas une autre société, une moyenne société, une basse société. Je pense que tout le monde, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les gens communs, il y a une vraie vie en société. J'espère qu'elle durera effectivement. Et Bertrand parlait des réseaux sociaux. Je trouve que ce n'est pas forcément un progrès au vu de la façon dont on s'en sert. Chez nous, il est peut-être moins important qu'ailleurs, mais effectivement, il vaut mieux être capable de pouvoir mélanger les différents corps de la société autour d'un verre qu'effectivement de se parler à travers des choses assez virtuelles. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette émission, on arrive à rallier les deux, boire un coup ensemble et en même temps on diffuse sur Internet, donc il y a ce côté-là, mais il faut savoir bien s'en servir, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je ne vais pas mettre à mal le système Internet. La question, c'est son dévoiement qui est problématique. Après, bien sûr qu'on a besoin de ça et que c'est une richesse. Donc effectivement, et je confirme qu'avec Bertrand, même si on n'est pas du même beurre, on arrive régulièrement à boire un coup ensemble pour partager des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais ça c'est tout à fait, c'est la vie. Et on s'est jamais battu. Alors je pensais pas qu'on allait créer un vrai débat aujourd'hui, je pensais que la question allait être répondue à sens unique et je suis ravi de voir qu'il y a quand même un petit peu de divergence de point de vue, c'est ça qui fait la richesse de l'échange. On parle des défis qui sont face à nous sur le fait d'avoir cette urbanisation, en tout cas cette remontée de citadins sur le territoire. On peut parler peut-être aussi de la concurrence Internet au niveau du commerce de proximité. Est-ce que c'est un vrai obstacle, un vrai défi ou pas, selon toi, Bertrand? Non, je crois pas. C'est que en fait, on a des phénomènes de mode, on a des phénomènes sociétals qui se produisent et qui se reproduisent. Globalement, on sait qu'à peu près tous les 30 ans, on a des changements qui sont radicaux. On est allé vers, je pense, une numérisation à outrance, comment on peut dire ça, une dépersonnalisation qui est peut-être un petit peu accrue. Et je crois que les gens, pour se retrouver, ils ont besoin de considération. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le travail, que ce soit de partout. Et je crois qu'on peut apporter ça. Enfin, c'est ce qu'on apporte. Hein. C'est quand vous rentrez chez le boulanger, quand vous allez chez le boucher, quand vous allez chez votre plombier, quand vous n'êtes pas un numéro. C'est-à-dire que le gars qui est en face de vous, il va pas vous mettre une pilule pour dire tiens, je vais faire un coup sur ça et puis j'ai trouvé mon pigeon. C'est que c'est un quotidien de tous les jours parce qu'on sait qu'on va revoir nos clients. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui va nous différencier et ce qui fait notre différence par rapport au commerce Internet. La seule chose, c'est qu'il va falloir qu'on réinvente peut-être un petit peu les choses, c'est que les gens, ils viennent pas pour le prix, ils viennent justement pour trouver quelque chose d'autre. Et à nous de faire transformer le commerce, c'est-à-dire que peut-être que cet acte d'achat doit rester un acte plaisir, et que les gens ils puissent se promener, décider, et puis que
peut-être aux commerçants, aux artisans de s'organiser pour faire des livraisons à domicile. Aujourd'hui, on parle de drive. Les gens vont se déplacer, font leur commande sur Internet, ils vont à la porte, ils prennent leur colis, ils s'en vont. Eh ben, on peut réinventer le commerce d'une façon différente, c'est-à-dire venez découvrir ce que l'on fait, venez voir comment on travaille, et puis effectivement, peut-être mieux, c'est qu'on va vous livrer chez vous. Voilà, c'est ce que fait aujourd'hui des grands industriels, des grands sites commerçants. On peut allier le meilleur avec la technologie, c'est-à-dire que savoir qui tu es, savoir ce que tu as besoin, te connaître, te comprendre, et puis te livrer chez toi directement et pas t'embarrasser avec les courses. Et que le frais reste frais, que le lourd reste lourd et qu'on ne se s'ennuie pas à transporter tous ces achats. Au niveau, on voit qu'il y a des défis, des obstacles, et on voit aussi qu'il y a de la nouveauté, des innovations qui émergent sur le territoire. Même au niveau agricole, il y a des nouveaux modèles qui commencent à voir le jour, si je puis dire. Oui, alors, effectivement, la capacité d'adaptabilité des exploitations agricoles, elle passe effectivement par un accompagnement, notamment sur tout ce qui est numérisation, tout ce qui est autour du déclaratif. Et c'est un peu le travail de la Chambre d'agriculture pour dire à quoi on sert. C'est aussi amener les gens à passer ce cap-là, qui est loin d'être négligeable. Et on a vu effectivement des exploitations un petit peu lâcher prise, parce qu'aujourd'hui, celui qui n'est pas capable de pouvoir s'inscrire dans cette évolution-là, il est très vite largué et très vite en difficulté. Donc effectivement, ce passage à tout ce qui est déclaratif par Internet, c'était un vrai challenge qui était très très rapide. Et notre rôle, c'est effectivement de ne laisser personne de côté par rapport à ce point-là. Donc oui, il faut qu'il y ait un tissu, il existe un tissu d'accompagnement qui est super important pour pouvoir garder l'ensemble de ce tissu-là. Donc c'est le challenge qu'on se doit de relever. Ça ne sert à rien de le nier, c'est une réalité. Et puis par ailleurs, on a dit qu'effectivement les monts du Lyonnais, au niveau agricole, c'était quand même beaucoup de transformations, beaucoup de marchés. Et je m'aperçois quand même que les jeunes qui s'installent aujourd'hui sont prêts à relever ce défi-là à travers les outils qui existent en termes de communication, en termes de site internet, et qui n'attendent pas effectivement qu'on leur trouve tous des solutions. Donc je me fais moins du souci pour la nouvelle génération que pour celle qui a toujours travaillé dans un système plus traditionnel. Et cette évolution-là, il faut être capable de pouvoir être en mesure de les accompagner pour éviter effectivement qu'il y ait de la casse. On est plutôt sur une parole de confiance en l'avenir, là. Ah oui, non, mais je pense que dans toute époque, ces bouleversements, ils ont existé. Et là, ça a forcément laissé quelques-uns sur le côté, mais aujourd'hui, je pense qu'il existe encore une solidarité et des outils pour pouvoir aider à passer ces caps-là. Donc, je ne suis pas forcément inquiet. Il faut juste effectivement veiller à ce que tout le monde y participe. Toi aussi, tu es confiant en l'avenir pour les monts du Lyonnais ? Évidemment, aujourd'hui, si on regarde globalement ce qui se passe au niveau monde, Gérard parlait tout à l'heure du réchauffement, on parle de l'augmentation de la population. On sait qu'on est au centre quand même d'une population qui est énorme à nourrir. Et en plus, on a la chance d'être un petit peu en altitude, de ne pas avoir trop de problèmes de sécheresse, de pouvoir résoudre facilement les problèmes de manque d'eau. Moi, je pense qu'il faut prendre le virage, il faut se réinventer et puis aller plus loin. Et peut-être recréer un modèle qui puisse être exportable. Et je crois fermement, intimement qu'on est à la bonne place, on est au bon endroit et on est au bon moment pour commencer à se réinventer. Et je pense que le tissu agricole, le tissu, encore une fois, artisanal, économique, industriel, peut créer un point de rencontre, peut créer un point de convergence, justement, pour recréer ça et exporter notre savoir-faire. Aujourd'hui, on a une qualité de production qui est indéniable et qui est mal connue et parce que mal promotionnée. Mais aujourd'hui, on a une agriculture peut-être dans les monts du Lyonnais la plus propre qui existe au niveau français et au niveau européen.
on va pas polémiquer sur le bio, sur tout ce que vous voulez. Mais voilà, on a des gens qui font attention. Encore une fois, c'est du bon sens. Et je crois qu'on pourrait travailler tous ensemble pour exporter encore plus de choses et aller encore plus loin. Bien, je vais me permettre de clôturer le débat là parce que la montre avance et que on va passer. Je vous propose de terminer par quelque chose d'un peu plus un plus petit jeu. Je vais vous faire deviner un chiffre sur le territoire des Monts du Lyonnais. C'est tout de suite la séquence Le saviez-vous? Bien, donc petit jeu pour conclure ce débat. Est-ce que vous seriez capable de me donner le nombre d'entreprises, tout confondu, tout secteur confondu, agricole, économique, artisanal et commerçant, qu'il y a sur le territoire des Monts du Lyonnais? Alors pour vous donner le périmètre, parce que on va prendre le périmètre de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, donc c'est 32 communes, le sud Gramont, le nord Ville-Chenève, Saint-Martin, Saint-Saint, Saint-Jean-de-Chamousset, Saint-Argentier, Bourg-Centre. Combien d'entreprises, selon vous, tout confondu, il y a sur le territoire? Vous allez me donner une fourchette et puis je vais vous donner pour voir qui est-ce que... Peut-être que j'offrirai un saucisson à celui qui est le plus près. Bruno, selon toi, combien d'entreprises? 400 400 entreprises sur le territoire. Gérard? Avec exploitation agricole. Ouais, tout confondu. Ouais. Partant du principe qu'il existe... Non, je vais pas donner une partie de la réponse à Bertrand parce qu'il va me voler mon saucisson. Toi. Tu veux dire que tu as révisé cette nuit, toi? Mais c'est vrai que... J'ai des fiches, moi. C'est un métier, la responsabilité. Tu veux dire la politique, tu veux dire? Je partirais plutôt sur 1200 entreprises. 200 entreprises? 1200. À 1200. Moi, je serais pratiquement dans ce cadre-là. On doit être autour de 1000. Et après, il faudrait... Quand tu dis Gramont, ça va plus loin. Hein, non, on doit être même un peu plus sérieux. On va dire 1500. Je vais dire 1500. Un artisan est une entreprise. On est oui. Non, et un commerçant aussi? Moi, je pense... ouais. Moi, je dis... Vous en êtes très très loin. Je remercie d'ailleurs le service économie de la communauté de communes qui m'a donné ce chiffre en direct live. Il y a aujourd'hui 4147 entreprises sur le territoire. Alors c'est un chiffre qui est un peu tronqué parce que forcément il y a aussi les micro-entrepreneurs qui sont considérés comme... Ah bah tu nous dis pas tout aussi. Ouais. Non, et puis les entreprises publiques. En réalité, alors tu pourras peut-être me... Il y a 650 exploitations à peu près sur la Comcom. Je partais d'ici. J'ai multiplié par 2 pour... mais effectivement, j'avais pas tous les éléments pour avoir ma réponse. Justement, si tu reposes la question, je dirais autour de 4000, oui. Écoute, j'accepte la victoire, on partagera le saucisson. et en réalité, donc tu me dis 650 au niveau agricole sur ce territoire-là. Au niveau des entreprises qui sont immatriculées à la CCI et à la CMA, c'est 2539 entreprises. Dont 259 dans l'industrie, dans la construction ce sont 450 entreprises, dans le commerce 560, dans l'enseignement 323 et puis dans les autres services 945, donc c'est tout ce qu'on peut pas arriver à classer. Un autre petit chiffre, alors là il n'y a pas de saucisson à gagner, c'est plus pour le jeu. En termes de création d'entreprise, là c'est en 2022. Vous me partiriez C'est le solde que tu veux ou si c'est la création d'entreprise? Non, la création d'entreprise, on parle pas de... On décompte pas celles qui ont été radiées ou qui sont fermées. J'ai pas d'idée. Et comme on est tombé très loin tout à l'heure, j'ai pas envie de faire la même erreur, donc je vais attendre la réponse. Non, il y a 413 entreprises qui ont été créées en 2022. Et au total, ça représente sur ce territoire plus de 10 500 emplois. Donc on voit quand même que l'économie locale est présente parce que quand on tient compte des 32 000 habitants sur le territoire, 10 500 emplois pour les actifs... Je pense qu'on a un bon ratio. On est plutôt pas mal. On est quasiment au plein emploi.